Bon, d'abord, je voudrais remercier les amis de l'UFC qui m'ont invité parce qu'ils sont parmi ceux qui critiquent le développement du football congolais, mais ils sont les rares qui, tout en critiquant, donnent des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'UFC a été pour beaucoup dans l'évolution du Congo, nous a apporté beaucoup de soutien à travers son coordonnateur. Donc je les remercie pour cela. En ce qui concerne l'Assemblée générale, je crois que c'est une assemblée ordinaire qui répond au statut de l'UFC et c'est une très bonne chose. Tout ce qui s'est passé a répondu à nos attentes. En ce qui concerne le programme Forward, comme le coordonnateur vous l'a dit, le Forward 1 et 2 n'ont pas bénéficié à la République, au football congolais, simplement parce qu'à l'époque, les dirigeants n'ont pas rempli les conditions qu'il fallait, n'ont pas introduit les projets comme les conditions de Forward l'exigeaient. Nous avons fait un plaidoyer parce que nous avons plus ou moins 2 450 000 $ qui restent non utilisés pour le compte de la République et qui risquent de rentrer à la FIFA s'il n'est pas utilisé. Nous avons fait un plaidoyer dernièrement à Bangkok, on nous a permis d'introduire de nouveaux projets pour pouvoir bénéficier de cet argent pour que nous ne perdions pas. En ce qui concerne le Forward 3, on vous l'a dit, nous avons rempli toutes les conditions qu'il faut, mais étant donné que nous sommes connus, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser ces fonds-là directement. C'est un comité élu qui est obligé d'utiliser. Mais par rapport au lobbying que nous avons fait, nous pourrons avoir la possibilité de l'utiliser si jamais on nous donnait l'autorisation de continuer quelques temps qui reste. Nous avons pris des dispositions pour que les fautifs soient vraiment punis. Et le dossier a été transposé au niveau de la commission de discipline de la fédération qui prendra des sanctions idoines. Tous ceux qui ont participé à ce forfait-là seront punis conformément à la loi, au règlement qui nous réunit. Mais j'ai échangé avec le secrétaire général de la CAF, à qui j'ai donné les informations qu'il faut parce qu'ils ont appris que l'arbitre était décédé, ce qui n'est pas vrai. Il est en bonne condition physique pour le moment, il est en soins, en convalescence. D'abord pour moi, je suis venue comme invitée, mais j'ai un sentiment de joie. J'étais agréablement surpris de voir que l'UFC a donné la place qu'il faut à la femme. Je dis vraiment merci beaucoup à l'UFC. Et sinon, vous avez vu que donner la place à la femme, ça vaut la peine parce que la femme a montré qu'elle est performante. Elle a montré qu'elle veut aller de loin et elle y est. Nous sommes sur le chemin, vous l'avez entendu devant l'UFC, et nous continuons à respecter. On dit toujours quand vous donnez la place à la femme, elle vous montre combien elle est parfaite. D'abord, je félicite les membres de l'Assemblée pour la tenue des travaux. Quand on arrive à une Assemblée générale, ça montre que l'association se porte bien et qu'ils sont arrivés à l'heure du bilan. Et ils nous ont associés à leur bilan. Et nous avons retenu aussi que l'UFC a tenu compte du fait que le club que nous sommes, nous souffrons avec l'application des textes qui ne réagissent plus à l'actualité. Et le secrétaire général Dodo Landou a parlé de 99% des cas où les clubs sont sanctionnés à cause des dossiers présentés par les joueurs étrangers. C'est pour cette raison que nous appelons de nos voeux que dans les travaux qui vont commencer pour les RGS, que la Chambre des résolutions soit revenue à la FECOFA. Vous ne pouvez pas aller travailler dans un pays et ne pas respecter les lois de ce pays-là. Je vous donne un cas très simple. Le TP Mazembe, mon équipe, est confronté à une menace de suspension, tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui ont porté plainte. Et ces joueurs, quand on donne leur nom, personne ne les connaît parce que personne ne les a déjà vus porter les maillots de Mazembe et monter sur un terrain. Donc, avec la manipulation intellectuelle des textes qui unissent les joueurs au club, et beaucoup de gens, surtout avec l'appui de leurs agents, ont compris qu'il y a moyen de gagner de l'argent sans pour autant être performant sur le terrain. Donc si nous ne pouvons pas nous-mêmes arranger de sorte que la fédération soit maîtresse d'elle-même et que les lois partent d'ici, nous n'allons jamais avancer. Ça, c'est une chose. Une autre chose, l'IFC a applaudi l'organisation des championnats d'âge dans le pays que la FIFA donne l'argent, par exemple, pour les championnats de moins de 23 ans, de moins de 17, de moins. Alors, je demande que cela soit une réalité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Les moins de que vous voyez ne sont qu'en équipe nationale. On n'a pas un championnat de ces catégories. Donc, eux, au niveau de la fédération,
prennent les listes de nos différents clubs et regardent les dates de naissance des joueurs et font l'équipe nationale. Et avec ça, la FIFA peut vous donner de l'argent. Et pourtant, il faut qu'effectivement ce championnat se joue sur le terrain pour que les gens voient qu'effectivement, il y a un championnat des jeunes de différentes catégories. Je vous dis, vous avez applaudi, moi je n'ai pas applaudi. Je l'ai dit au président de la NAFoot. Le championnat s'est terminé. Il n'y a aucun club qui a bénéficié d'un seul centime pour l'organisation de ce championnat. Donc c'est un championnat qui a été financé par le club. Et les transports, et les déplacements, et tout, ce sont les clubs qui ont payé. Et par-dessus le marché, vous êtes les premiers journalistes à nous faire comprendre que tel club est condamné à payer autant de milliers, autant de centaines de dollars pour amende. Mais vous n'avez jamais dit à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, à vos lecteurs, combien un club, à la fin d'un championnat que vous applaudissez, a pu gagner. On a présenté les rapports d'activité qui a été adopté, aussi bien les rapports d'activité que les rapports financiers, qui a donné un solde positif de notre santé financière. Et il y a eu de témoignages édifiants sur les interventions sociales, administratives et juridiques réalisées par l'UFC. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir aussi. C'est la présence des responsables des instances sportives, la fédération, les ligues nationales, les ligues provinciales et les clubs. Il s'agit d'un programme destiné à aider les fédérations nationales à se développer. Et donc, il y a eu un programme 1.0, 2.0, dont qui a posé des problèmes d'éligibilité à la FECOFA. Et donc, il y a eu une analyse des conformités avec le comité de développement de la FIFA sur les activités réalisées en rapport avec le programme FOA 3. Et c'est que, en fait, il s'agissait de dire tout haut que vraiment que cette fois-ci, la fédération est éligible aux subventions accordées par la FIFA. Donc il est temps de se mettre au travail au niveau des réformes et des projets en rapport avec le développement des infrastructures, en rapport avec la formation des formateurs, en rapport avec le développement des compétitions nationales. Écoutez, sans me tromper, sauf erreur de ma part, le montant cumulé de toutes les 3 éditions atteignait à peu près 11 millions de dollars. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi, c'est l'affaire d'un consensus autour du CONOR avec toutes les parties prenantes pour définir les priorités que nous connaissons dans le football.